Alors, on a tout le monde. Bonsoir. Bonsoir à toutes et à tous. Merci d'avoir accepté de vous retrouver. Vous le voyez, on essaye de respecter les gestes barrières tout en envoyant le message collectif qui nous tient, je crois, chacune et chacun à l'heure ce soir. La première chose que je voudrais dire, c'est que évidemment, partout en France, et Nantes n'échappe pas à la règle, l'abstention ce soir dans notre pays est massive. Au-delà des raisons qui sont liées à la crise sanitaire, au-delà de la part des raisons qui sont liées aux 3 mois écoulés entre le premier et le deuxième tour du scrutin. C'est bien notre pacte démocratique qui est abîmé quand dans notre pays, l'abstention est devenue aussi forte. Cela veut dire qu'à Nantes, nous prendrons notre part, modestement, mais résolument, avec toujours plus d'exemplarité, toujours plus de transparence, toujours plus de participation citoyenne, toujours plus d'innovation pour aller rechercher la confiance de celles et ceux qui, aujourd'hui, envoient un message pour dire ce qu'ils pensent du pacte démocratique. Ensuite, à Nantes, la liste que je conduis, la liste que nous constituons collectivement, est arrivée très largement en tête. Ce soir, la liste qui est la nôtre l'emporte très nettement. Au moment où nous parlons, et même s'il faut attendre les résultats définitifs, nous sommes à plus de 60% des suffrages exprimés. Alors évidemment, je voudrais d'abord remercier très chaleureusement, très sincèrement, toutes les Nantaises et tous les Nantais qui nous ont accordé leur confiance. Je voudrais aussi saluer l'engagement de Mesdames Garnier et Opelt. Je le dis d'autant plus que quand je vois la tournure qu'a pris le débat démocratique dans certaines villes du pays, je crois que nous pouvons saluer le fait que dans l'Ouest, le fait qu'à Nantes, le débat démocratique soit resté respectueux. Je crois que c'est un des gages d'une démocratie apaisée. Alors demain, avec l'ensemble de cette belle équipe, une équipe diverse, une équipe rassemblée, une équipe composée d'hommes et de femmes de gauche, d'écologistes, d'hommes et de femmes de la société civile, nous allons mettre toute notre énergie, toutes nos convictions à traduire très concrètement le contrat social et écologique sur lequel nous nous sommes engagés. Parce que quand on parle alimentation, quand on parle éducation, quand on parle santé, quand on parle mobilité, on parle chemin politique, mais on parle aussi de la vie quotidienne de nos concitoyennes et de nos concitoyens. Enfin, un dernier constat peut-être, à l'échelle du pays et dans de nombreuses villes, s'est élevée ce soir l'aspiration, je crois, à un changement de modèle. Un modèle plus respectueux de la planète, un modèle qui fait sa place aux plus fragiles, un modèle qui continue de croire et de renouveler les questions de cohésion et d'émancipation. Pour cela, nos villes ont un rôle à jouer, aujourd'hui et demain. Je fais partie de ceux qui considèrent que nos villes peuvent être un laboratoire pour l'avenir. Merci. Je voudrais avoir un dernier mot, parce que je ne l'ai pas fait tout à l'heure, même si je l'ai déjà dit ce matin, mais je veux le redire devant tous, pour remercier toutes celles et tous ceux, les bénévoles, mais aussi l'ensemble des agents du service public qui font que ce scrutin a pu se dérouler dans des bonnes conditions. Le service public, ce sont des hommes et des femmes qui sont mobilisés tous les jours au service du plus grand nombre. Et à nouveau, c'est grâce à leur engagement que le scrutin a pu se dérouler aujourd'hui. Je crois qu'on peut collectivement les applaudir. Est-ce que vous avez des questions ? Est-ce qu'il y a des questions les uns et les autres ou est-ce que les questions seront pour après dans les échanges plus informels qu'on va pouvoir continuer à avoir ?
j'entends plutôt dans les échanges informels. Merci à tous. C'est le côté velours, le côté très... C'est ça.